Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera du coup la vidéo make-up utilisée du mois de juillet. Donc du coup, comme je suis en vacances, j'en ai profité pour me maquiller un peu plus, sachant que là, je suis totalement au naturel. Donc du coup, sans plus tarder, on va... Donc pour commencer, au niveau base de maquillage, j'en ai utilisé deux. Donc toujours la même de chez Embryolisse. Donc petit à petit, elle commence vraiment à se vider. Je l'aime toujours autant, elle s'applique toujours aussi bien. Vraiment, c'est une merveille. Elle peut servir aussi de masque pour le visage comme base de teint pour le maquillage. Du coup, c'est pour tout type de peau. Donc c'est un lait crème concentré, soin hydratant nutritif, multifonction. Elle est vraiment incroyable. Je l'aime trop. Je pense même la racheter quand elle sera terminée. Ça fait déjà quelques mois que je l'ai. Donc du coup, franchement, elle est top. Elle s'applique super bien. Le maquillage, il tient super bien. C'est même testé sous contrôle dermatologique. Donc ça peut être que validé par les médecins. Donc du coup, voilà. Ensuite, j'ai utilisé une petite crème du coup que je me sers aussi de crème de base de maquillage. C'est la crème rose argan nourrissante à l'eau de rose bio et l'huile d'argan du bio du Maroc pour peau sèche. Donc du coup, je l'avais acheté chez Lidl il y a déjà quelques semaines de ça quand ils avaient sorti une gamme à la rose. Et donc du coup, j'avais acheté la crème avec l'huile de douche et tout ça. Du coup, la crème, elle se présente comme ceci. Donc vraiment, le pot, il est juste trop beau. J'aime trop cette couleur-là. Donc j'ai commencé à la réutiliser parce que je l'avais mise de côté. Donc du coup, elle se présente comme ceci. Elle s'applique super bien. Elle a une super bonne odeur. Elle fait le maquillage, il tient vraiment très bien. Même quand je fais pas mon teint ni quoi que ce soit, que je fais juste mes yeux et mes sourcils, j'ai une peau incroyable avec. Donc franchement, pour moi, je l'aime trop. Je vais continuer de l'utiliser et je pense que vous la verrez d'ici peu de temps dans les produits terminés parce que vraiment, elle est juste incroyable. Et pourtant, elle vient de chez Lidl. Donc je crois que je l'avais payé même pas 3 € quand je l'avais acheté avec la gamme complète avec l'huile de douche. Donc du coup, la crème. Il y avait un autre produit, mais je sais que je saurais pas vous le dire du coup. Mais en tout cas, elle est vraiment très bien. C'est un format de 50 millilitres. Donc franchement, c'est bien vraiment un gros format. Donc du coup, voilà. Ensuite, niveau teint, j'ai utilisé toujours le même, mon fond de teint effet mat de chez Max More en teinte 121, pardon. Donc c'est un finition mat foundation, donc du coup c'est une teinte vraiment très claire, voire trop claire étant donné qu'on est en été et que j'ai quand même pris pas mal de couleurs. Mais en tout cas, il s'applique très bien. C'est la bonne teinte pour moi, mais plutôt plus vers l'automne, l'hiver que l'été. L'été, il m'aurait fallu le 122 ou le 123. J'ai essayé de le chercher, je ne l'ai pas trouvé. Donc du coup, je suis restée sur celui-là en teinte 121. Il s'applique super bien, il tient super bien. Donc pour moi, j'ai rien à redire pour le moment. Niveau anti-cerne et concealer, j'ai utilisé toujours les deux mêmes. Donc celui-ci de chez It's Cosmetics et celui-ci de chez Révolution, qui a même une d'entre vous qui m'a dit que c'était le dupe de chez Tartre. Je ne savais pas du tout. Donc celui-ci, c'est la teinte C6. Et celui-ci, c'est la teinte Light Cool en teinte numéro 20. Hop. Vraiment, il s'applique super bien. Celui-là, c'est mon préféré, sachant que je l'ai quasiment fini. Je suis un peu dégoûtée, je l'avais acheté chez Normal. Du coup, je pense que je vais le racheter, mais voir pour l'acheter en grand format cette fois-ci. Et celui-ci, je l'ai quasiment fini aussi. C'était celui que ma copine Pauline m'avait envoyé dans un colis Vinted, du coup. Mais avec, il y a un petit pinceau goupillon. Donc, du coup, je m'en sers pas tellement. Je me sers plus, du coup, de l'anti-cerne en lui-même. Il se présente comme ceci. Donc, vraiment, au niveau pinceau, il est vraiment incroyable. J'aime trop ce genre d'applicateur-là. Donc, pour moi, c'est les deux meilleurs du moment. Je les aime trop, surtout celui-là. Il cache bien les imperfections. Le contour des yeux, il est super bien hydraté. Même pour celui-ci qui a de l'acide hyaluronique dedans, il est juste incroyable. Il camoufle toutes les imperfections. Donc, vraiment, ces deux-là, c'est mes préférés. Mais vraiment, je pense que je les rachèterai, même si j'en ai encore en backup à utiliser. Mais en tout cas, ceux-là, je les ai adorés. Niveau highlighter et contouring, du coup, j'utilise toujours le même de chez Max More en teinte
light du coup pour les peaux claires. Le côté bronzer, donc comme vous le voyez, je l'ai bien utilisé. Et de l'autre côté, c'est le côté highlighter où je me sers quand même un peu moins, on va dire. Je le mets quand même, mais je m'en sers beaucoup moins que d'habitude. Il s'applique super bien, que ce soit surtout le contouring, il est juste trop bien. Il s'applique super bien, il tient super bien. Je l'aime beaucoup celui-là. Donc franchement, pour le prix que je l'avais acheté, il fait très bien son taf. J'ai rien à redire de plus. Si je peux le retrouver, je le reprendrai, mais je pense que je vais tester d'autres marques que j'ai vues dernièrement chez Sephora qui a l'air vraiment pas mal du tout. Donc du coup, voilà. Ensuite, niveau poudre, j'utilise toujours la même, donc celle de chez Yves Rocher que Richard avait fait vraiment une vague de beaucoup de monde avait vu cette vidéo-là. Donc du coup, elle est comme ceci. Donc comme vous le voyez, oula, j'en mets un peu partout. On va éviter quand même. Hop, je l'ai quasiment terminée. Il ne reste quasiment pas beaucoup. Je l'aime trop cette poudre-là. Elle matifie bien le teint, elle couvre bien le contour des yeux. Elle s'applique super bien. Vraiment, elle est vraiment trop bien. Donc c'est une poudre libre fixatrice. Je l'avais eu chez Yves Rocher. Du coup, je l'avais payé en promo à moins 50%. C'était avec ma petite carte que je reçois tous les mois. Mais vraiment, elle est vraiment super bien cette poudre-là. Après, j'en ai utilisé une deuxième que j'ai commencé, mais que du coup, je l'ai utilisée qu'une seule fois. Du coup, je ne l'ai pas mise du coup avec le maquillage qui est là. Mais franchement, elle est super bien. Mais elle camoufle tout. Mais quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Donc vraiment, c'est vraiment une belle découverte. Ensuite, on va passer à la catégorie pour les yeux et les sourcils. Donc du coup, j'ai commencé à utiliser cette petite merveille. Je pense que vous avez dû l'avoir passée. De la marque Fab Factory, ce serait un dupe de la marque Anastasia Beverly Hills, si je ne me trompe pas. Donc c'est une petite, c'est un gel à sourcils, du coup, qui se présente comme ceci. Donc c'est un gel à sourcils avec fixateur intégré et le petit goupillon qui va avec. Donc du coup, je l'avais acheté chez Action. Donc moi, j'ai pris la teinte la plus foncée. Donc je crois que c'est la teinte dark. Je sais plus, j'ai plus l'emballage. Mais en tout cas, il s'applique super bien. Franchement, j'ai rien à redire. Il s'applique super bien. Ça tient toute la journée. C'est la bonne teinte parce que du coup, moi, j'ai du mal à trouver ma teinte. Mais en tout cas, elle est vraiment trop bien. Je l'ai découvert. Je l'avais acheté il y a très longtemps. Je crois il y a quelques mois de ça. Et je l'ai retrouvé dans mes cartons. Donc du coup, j'en ai profité pour commencer à l'utiliser. Et franchement, il est incroyable. Il fait des contours de sourcils très nets, très prononcés, mais très nets. Donc c'est tout ce que j'aime. Et du coup, il y avait le petit goupillon comme ceci. Donc côté pinceau et côté goupillon. Je l'avais acheté moins de 3 € à Action. Et franchement, il est vraiment trop bien. Donc du coup, voilà. Ensuite, j'utilise toujours ma cire à sourcils de chez W7 que j'avais eu chez Normal. Elle est vraiment trop bien. Elle s'applique super bien. Donc comme vous le voyez, je l'utilise quand même pas mal. Des moments, je mets juste ça quand je me maquille avec du mascara et ça va très bien. Mais en tout cas, elle est vraiment trop bien. Pareil, c'est un dupe de grande marque. Donc franchement, à petit prix, on adore. Hop. Ensuite, j'ai utilisé mon mascara de chez Normal. Donc ça serait le dupe du Sky High de chez L'Oréal ou Maybelline, je sais plus. La brosse, elle se présente comme ceci. Donc il fait des trop beaux cils, il fait l'effet faux cils, recourbe cils vraiment incroyable. Vraiment, moi, c'est mon préféré depuis que je l'ai découvert. Je l'aime trop. Par contre, le seul problème, c'est qu'il n'est pas waterproof. Donc quand il fait chaud ou alors que ça se met à couler d'un seul coup, mis à part ça, c'est le seul point négatif que je pourrais dire pour ce mascara-là. Faudrait que j'essaye d'en trouver un, le même que celui-là, mais en waterproof. Si vous en connaissez un, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Mais en tout cas, pour moi, il est vraiment très bien. Après, comme je vous ai dit, le seul point négatif, c'est qu'il n'est pas waterproof. Hop. Ensuite, niveau crayon pour les sourcils, j'en ai utilisé 3. Donc celui-ci, il vient de chez W7, que du coup, j'utilise juste pour faire les contours. Donc c'est en teinte dark aussi. Ensuite, j'ai utilisé mon crayon pour remplir mes sourcils qui vient aussi de chez W7, donc du coup de chez Normal, en teinte dark aussi. Il s'applique ces deux-là, c'est mon combo préféré pour faire mes sourcils avec la petite cire à sourcils que je vous ai présentée juste avant.
Il est vraiment incroyable, c'est un combo incroyable pareil, c'est trop bien. Et ma découverte dernièrement que j'ai eu aussi chez Normal de la marque Technique, c'est un crayon, un côté crayon pour les sourcils et un côté fixateur en forme de brosse, comme ceci. Vraiment la brosse, j'aime trop cette brosse-là. Pour les sourcils, donc du coup pareil, j'ai pris en teinte foncée, mais il y avait plusieurs teintes disponibles en magasin. Il s'applique super bien, il tient toute la journée, il est waterproof, il résiste à l'eau, à la transpiration, ça je peux vous le confirmer. Il est vraiment trop bien, j'avais payé dans les 3 € je crois. Mais en tout cas, c'est mon préféré, je l'emmène partout, je l'emmène dans mon sac, vraiment partout. Je l'aime trop. Hop, niveau combo lèvres, du coup, j'ai utilisé toujours le même, donc le petit crayon de la marque Banana que ma copine Pauline m'avait mis dans un colis Vinted. Du coup, je continue de l'utiliser. Petit à petit, il descend, malgré que j'ai un petit problème avec la mine, mais en tout cas, il s'applique super bien, il a une super belle couleur. Il tient vraiment très bien aussi sur les lèvres, donc du coup, pour moi, vraiment, c'est vraiment incroyable. Donc c'est la teinte Nude Up, donc comme vous le voyez juste ici. Il s'applique super bien, je l'aime trop. Et avec, j'utilise un petit gloss en forme de cœur que j'avais eu à Action pendant la saison de la Saint-Valentin. Par contre, il n'y a pas de teinte, donc je pourrais pas vous dire la teinte. Je sais qu'il y avait 2 teintes différentes. Donc du coup, au niveau de la couleur, elle se présente comme ceci. Vraiment, il s'applique super bien, il fait des trop belles lèvres. Donc pour moi, vraiment, en plus, c'est archi mignon en forme de cœur comme ça. Donc du coup, voilà. Ensuite, niveau palette, j'en ai utilisé qu'une seule, du coup. Donc c'est la petite de chez Max More. Donc c'est la numéro 510. C'est une palette de 4 fards à paupières, comme vous le voyez là. Donc j'ai plutôt plus utilisé ce mois-ci, cette teinte-là avec celle-là. Et un peu de celle-ci aussi. Celle-là, je ne l'ai pas encore testée, mais je pense que je vais l'essayer d'ici peu de temps. Donc c'est des fards vraiment de très bonne qualité, pas poudreux. Franchement, ça me fait une belle couleur, ça tient très bien. Pour le démaquillage, ça s'enlève super facilement. Donc pour moi, c'est vraiment juste parfait, simple et efficace comme j'aime. Donc celle-ci, je l'avais eue chez Action. J'ai vu qu'ils en ont sorti une nouvelle. Donc du coup, je vais essayer de la trouver. Vous la verrez, je pense, dans les vidéos make-up utilisées ou dans les hauls Action si je la trouve. Mais en tout cas, celle-ci, elle est vraiment très bien. Donc du coup, voilà pour cette vidéo make-up utilisée du mois de juillet. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Laissez un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. N'oubliez pas qu'aux 100 abonnés, il y aura un big concours organisé sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.